Vous savez, ne pas vouloir connaître son histoire, c'est comme ne pas vouloir connaître ses parents. Ne pas vouloir connaître son histoire, c'est comme ne pas vouloir parler à ses grands-parents. Ne pas vouloir connaître son histoire, c'est comme ne pas vouloir connaître son identité. Parce que l'histoire de l'Afrique, c'est notre identité. Notre identité ne s'arrête pas à notre nom, à notre couleur de peau et là où on vit. Il y a une raison pour laquelle nous portons le nom que nous. Voilà. Nous matin, nous pas, nous en c'est là où on a bien, on avait histoire. La cour, les sayakou, la cour, le yalakou, le chien de nem, le yakou, le coquin, le yakou, le nanana, et donc le yakou, le côté de non, Nous portons. Il y a une raison pour laquelle nous avons la couleur de peau que nous avons. Il y a une raison particulière pour laquelle notre village a le nom qu'il a et pas un autre nom. Il y a toutes sortes de raisons pour connaître son histoire. Connaître l'histoire de l'Afrique, c'est connaître son identité. Il y a une histoire que j'ai l'habitude de raconter. Un Africain, un Européen et un Asiatique s'asseyent autour d'une table. Et on demande à chacun de raconter son histoire. Donc l'Européen va... Voilà, vraiment. Et là que n'a bon là que en chinois bique en français que nous européens en enfin en nous les africains les noirs. À bon là du coup vous bien c'est nous pas monter vous raconter mon histoire. Vous n'en bien vous n'en pas l'idée non mais bien histoire que nous vous tu vas histoire que nous vous vas c'est les il va faire du jeté que une histoire à robot vous qui vous hin vous venez vous kako vous tout easy histoire que nous vous y va faire du butin en battre et bien il nous dit et on dit raconter son histoire, il va raconter une belle histoire, tout le monde va être ému. Bon, évidemment, il raconte n'importe quoi, il se met dans des civilisations qui ne lui appartiennent pas. Il y a des époques où il n'a jamais existé. Mais ce n'est pas grave. Il raconte une belle histoire, tout le monde est ému. Ensuite, l'Asiatique raconte son histoire. Et il raconte une belle histoire, mais évidemment, il raconte n'importe quoi. Parce que les Asiatiques pensent que leur civilisation est apparue comme ça, tout d'un coup. En fait, ils croient en une civilisation spontanée. Un peu comme les Européens croyaient que la Grèce était une civilisation spontanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle apparaît tout d'un coup comme ça, avec toutes les connaissances. Ils savent faire les mathématiques, ils savent faire la géométrie, ils savent construire des bâtiments, ils savent construire des routes, ils savent naviguer. Mais on ne voit pas le commencement. Quand on crée une civilisation, il y a toujours un commencement, il y a un passé. On ne peut pas juste comme ça arriver et puis créer les choses spontanément, ça n'existe pas. Ils ne rattachent pas leur civilisation à l'Afrique. Quand l'Africain doit raconter son histoire, à cause de son éducation, il raconte l'histoire de l'Européen. Et ensuite, il raconte l'histoire de l'Asiatique. Donc évidemment, les deux vont l'écouter. Et ensuite, ils vont dire, mais en fait, tu n'as pas compris la question. La question est, peux-tu nous raconter ton histoire à toi? Toi, ton histoire. Quelle est ton histoire? Peux-tu nous dire d'où tu viens? Ton histoire, c'est laquelle? Connaître son histoire, c'est connaître son identité, c'est savoir d'où on vient. On ne peut pas passer notre vie à raconter l'histoire des autres, à répéter l'histoire des autres, parce que quand vous répétez l'histoire de l'Européen, l'Européen connaît son histoire. Il va vous écouter, mais vous n'avez rien ajouté à la conversation. L'Asiatique connaît son histoire. Vous n'avez rien apporté à la conversation. Vous, quelle est votre histoire? Quelle est votre identité? Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Parce que vous ne pouvez pas être les autres. Les autres sont là, assis autour de la table. L'Européen est là, l'Asiatique est là. Quelle est votre histoire? Quelle est ton histoire? L'histoire de l'Afrique, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option comme choisir la couleur
de sa voiture. Ce n'est pas comme choisir la couleur de son rideau ou la couleur du mur de son salon. Ce n'est pas ça l'histoire de l'Afrique. Il est obligatoire de connaître l'histoire de l'Afrique. Nous n'avons pas choisi notre couleur de peau. De la même manière que nos enfants ne choisiront pas leur couleur de peau. Nous n'avons pas choisi où nous sommes nés. Donc nous devons connaître notre histoire. Nous devons pouvoir la raconter, la transmettre. Connaître son histoire est primordial. Elle vous permet de prendre de meilleures décisions. Je vous donne un exemple. Si vous étudiez la médecine, connaître l'histoire de l'Afrique vous permettra de prendre de meilleures décisions. Vous pourrez par exemple vous poser la question, pourquoi étudier la médecine? Ensuite, quel genre de médecine? Ensuite, y a-t-il une médecine africaine? Si oui, quelles étaient les différences entre la médecine africaine et la médecine européenne ou la médecine asiatique? Quelles étaient les spécialités de la médecine africaine? Quelles étaient les régions spécialisées dans tel ou tel domaine de médecine? Peut-on retrouver des traces de cette médecine? Peut-on les appliquer aujourd'hui? Si vous étudiez pour devenir un dentiste, vous pouvez poser la question, à quoi ressemblait la dentisterie en Afrique précoloniale? Comment les Africains se soignaient les dents? Voici toutes sortes de questions que nous pouvons poser, qui nous permettront de nous rapprocher un peu plus de la vérité et de permettre à la médecine africaine de devenir beaucoup plus indépendante. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en Afrique former nos propres médecins et nous soigner avec notre propre médecine. Les Européens le font, les Asiatiques le font. Pourquoi pas nous? Vous savez, chaque population a besoin d'une histoire pour avancer. Dans l'histoire, vous retrouvez la culture, vous retrouvez les traditions, vous retrouvez les mœurs. Dans l'histoire, vous retrouvez les origines. Pourquoi sommes-nous ici et pas ailleurs? Dans l'histoire, vous retrouvez votre identité. Même pendant la colonisation, quand les Européens ont décidé de détruire l'histoire de l'Afrique, ils n'ont pas laissé les Africains orphelins d'une histoire. Ils savent l'importance pour un peuple d'avoir une histoire, donc ils ont compté à nos ancêtres une histoire fictive, une histoire qui n'existe pas, une histoire qui a été raccommodée de toutes pièces. Pourquoi? Parce que leur but à eux était de rattacher l'Afrique à l'Europe et de faire de l'Europe le centre du monde. Donc l'histoire de l'Afrique a été modifiée afin que nous ne pensions que dans leur sens, nous ne comprenions le monde et l'avenir que dans le sens de l'Europe. Pour un peuple, connaître son histoire, c'est connaître son identité. Un peuple qui connaît son histoire, qui connaît son identité, peut se défaire des chaînes de la colonisation. Un peuple qui connaît son histoire peut redevenir indépendant. Voici un peuple qui pourra penser par lui-même, qui pourra prendre ses propres décisions, qui pourra décider de ce qu'est l'avenir par rapport à sa propre pensée. Le gros problème lorsque vous ne connaissez pas votre histoire, c'est que vous serez obligé de la remplacer par une autre histoire. Et généralement, c'est l'histoire de l'autre. Et par finir, vous allez vous confondre avec l'autre. Vous allez même penser que vous êtes l'autre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai écrit cet ouvrage, Tout savoir sur l'origine de l'excision. Parce que quand on parle de l'excision, et plus précisément de la mutilation génitale féminine, on pointe du doigt l'Afrique. On dit, mais regardez-moi ce peuple qui pratique une chose aussi ignoble. Mais vous savez quoi? La mutilation génitale féminine ne vient pas de l'Afrique. Voilà. Donc il faut connaître son histoire. Ce n'est pas une pratique africaine. C'est une pratique qui vient d'ailleurs. Pourquoi, comment, à quelle époque? Toutes les réponses se trouvent dans cet ouvrage. Donc pour terminer, connaître son histoire, c'est connaître son identité. C'est savoir d'où l'on vient. Connaître son histoire, c'est se libérer des chaînes de la colonisation. C'est prendre ses propres décisions. C'est être indépendant. C'est être capable de prévoir l'avenir. Et ne pas être dépendant des décisions et des pensées des autres. Yeah, mon thème, mon dugong qui est, yeah, en moins bala, on a coup, vraiment, à qui bi, au moins, qui bi, bien, donc, d'accord, alors, bien,